Vous bénisse, vous qui me suivez un peu partout. Je vous salue, moi, votre frère Jérémie d'Almeida Wycliffe. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais être bref. Je vais juste donner un conseil pour tous mes frères ou bien envers tous mes frères, les prédicateurs de l'Évangile. Juste le conseil qui est biblique aussi, qui consiste à se lever pour prêcher la parole de Dieu pour le salut des âmes. J'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont jamais compris la véritable mission que le Seigneur nous a donnée. Jésus a été tellement plus que clair comme la lune du 15e jour. Dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19, dans Marc chapitre 16 à partir du verset 15 et dans Luc 24, Jésus nous a dit d'aller prêcher la parole pour le salut des âmes. Les musulmans que vous voyez font partie du plan de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin d'aller en Arabie Saoudite pour aller prêcher l'évangile. Tu n'as même pas besoin d'aller au Pakistan parce que les musulmans sont tout autour de vous. Il suffit de prendre ta Bible, d'aller prêcher la parole. Et celui qui convainc, c'est Dieu. Moi, le conseil que je donne à tous mes frères, tous les véritables serviteurs de Dieu établis par le Seigneur, je vous exhorte au nom du Seigneur à se lever. Moi, je suis venu ici dans la ville de Cotonou. J'ai été surpris de voir qu'il n'y a pas l'évangélisation véritable. Ça n'existe pas. Les gens sont basés dans les bâtiments, prêchant dans les bâtiments, c'est prêchant entre eux, alors que le Seigneur nous a dit d'aller. Donc, les gens se prêchent entre eux. Maintenant, quand tu prêches dans un bâtiment, tu vas convertir qui? Parce que les gens qui sont dans les bâtiments, ce sont des gens qui ont déjà accepté le salut. Ils ont déjà accepté Jésus. Mais il y a des gens qui sont dehors, qui n'ont jamais écouté l'évangile. Surtout nos amis musulmans, qui sont sincères, mais ne sachant pas qu'ils sont dans l'erreur. Maintenant, si ces gens-là, nous ne les prêchons pas l'évangile, qui va le faire? C'est malheureux. Moi, ça me fait très mal de voir des grands hommes de Dieu. Les gens vont dire grands hommes de Dieu. En principe, ce ne sont pas des grands hommes de Dieu. Des hommes de Dieu grands à la manière des hommes ou à la vue des hommes. Des hommes de Dieu dits des millionnaires ou des milliardaires qui devaient mettre même de l'argent en jeu pour ceux qui sont motivés à évangéliser, soutenir ces gens-là. Ils ne font jamais ça. C'est malheureux de voir parmi la communauté musulmane, voir comment les musulmans aujourd'hui sont. Mais si on ne se lève pas, mes frères, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui te dis serviteur de Dieu, maintenant si on ne se lève pas pour prêcher l'évangile à ces gens-là, qui va le faire? Parce que le Seigneur nous a établis pour prêcher, pour que ces gens soient sauvés. Parce qu'en dehors de l'évangile de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Jésus a été plus que clair. Parce que certaines personnes disent que non, les religions, ce sont des chemins qui nous mènent tous à Dieu. Oui, ça c'est les religions. Jésus a été tellement clair sur ce point. Et dans la bouche de Jésus ne peut pas sortir les mensonges. Dans sa bouche ne sort que la vérité. Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin ». Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc le chemin, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. La vie aussi, c'est Jésus. Et il souligne une phrase, il dit quelque chose d'important. Il dit « Et nul ne vient au Père que par moi », c'est-à-dire pas par un autre. Le seul moyen de salut, le seul moyen pour être sauvé, c'est Jésus. Les musulmans, tels que vous voyez, même si les musulmans sont nombreux, le seul moyen pour que les musulmans soient sauvés, c'est d'accepter Jésus. Et moi, je crois que Dieu a un plan avec les musulmans. Je le crois de tout mon cœur. Je crois qu'avant le retour de Jésus-Christ, le Seigneur va se révéler aux musulmans. Et ils sortiront des mosquées. Les mosquées seront vides. Mais si nous, on ne se lève pas pour prêcher à ces gens-là, qui va le faire? Si on ne se lève pas pour prêcher à toutes ces personnes qu'on critique parfois de satanisme, maintenant qui va les prêcher la parole?
Comment voulez-vous que les musulmans puissent croire alors qu'ils ne sont pas évangélisés, ils ne sont pas enseignés? Alors que la Bible dit quelque part dans Romains, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Oh, les musulmans ne croient pas. Oui, ils ne croient pas, mais est-ce que vous les avez prêché la parole? Est-ce que tu t'es déjà levé, toi qui m'écoutes? Tu es sorti dans la rue pour aller prêcher pour que ces gens soient sauvés. Ça, je m'adresse à tous mes frères et sœurs. Je m'adresse plus particulièrement aux prédicateurs, aux hommes de Dieu, dites ministres de la parole, de s'élever. L'heure est grave. L'heure est vraiment grave. C'est l'heure de s'élever pour prêcher, pour que les gens soient sauvés. Parce que ce qui est plus important, c'est le salut des âmes. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des villas. Ou un tel homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu le plus riche. Mais qu'est-ce qu'il fait pour le royaume? Rien du tout. Ou un tel pasteur, c'est le pasteur le plus riche de tous les pasteurs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien du tout pour le royaume. Il ne construit que des bâtiments, un business, c'est tout. C'est là le problème du salut des âmes, ça ne les concerne pas. Et ce sont des hommes de Dieu qui se sont focalisés dans des bâtiments climatisés. Ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Ils ne sortent même pas pour évangéliser. Tous ces hommes-là, tentez d'abord de voir vous-même. Tous ces hommes-là, dites grands hommes de Dieu, est-ce que vous les avez déjà vus dans la rue prêcher? Jamais. Tous ces hommes-là, je n'ai même pas cité leur nom. Parce que pour moi, on peut dire, ils sont grands par rapport aux hommes, mais devant Dieu, ils ne sont rien du tout. Parce que celui qui avait compris, celui qui a vraiment compris l'ordre des missions, sortira pour aller prêcher. Est-ce que vous avez déjà vu ces hommes-là qui roulent en VX, qui ont des villas, qui ont des grands comptes bancaires? D'autres me disent qu'ils ont même des jets privés. Est-ce que vous avez déjà vu ces hommes-là sortis dans la rue avec des mégaphones prêcher? Ils ont honte de le faire. Mais Jésus a dit quelque part, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et devant les anges de Dieu. Nous, on n'a pas honte. C'est pourquoi l'apôtre Paul a été plus que quelqu'un. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Moi, comme Paul aussi, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de sortir de la rue pour aller prêcher pour que les gens soient sauvés. Les hommes de Dieu, les hommes d'église, il est temps que les hommes de Dieu puissent s'arrêter, puissent examiner s'ils sont vraiment dans la foi ou bien dans le business. Mais nous avons choisi de prêcher la parole. Nous prêcherons la parole partout, sans mélanger la parole. Que ce soit parmi les musulmans, parmi les gens du vaudou, parmi les athées, parmi les occultistes, nous prêcherons la parole parce que le but, c'est que les gens soient sauvés. Jésus a été plus que clair. Il dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque un seul pécheur se répand. Jésus n'a jamais dit qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'on bâtit des grandes églises. Non, il y a de la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Au ciel, il y a la joie. Il n'y a pas de la joie au ciel lorsqu'un pasteur achète une VX, lorsqu'un pasteur achète une jet privée, lorsqu'un pasteur achète une veste qui coûte peut-être $1000 ou $10 000. Il n'y a pas de la joie au ciel. Il y aura de la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Mais le pécheur qui se répand doit d'abord écouter l'évangile. Il faut que l'évangile soit prêché, l'évangile puisse pénétrer son cœur, l'évangile puisse l'amener à la repentance. Là aussi, il y a la joie. C'est pour ça, le conseil que je donne aux hommes de Dieu, réveillez-vous. Parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire ceci, même à Brazzaville. Les gens qui seront plus surpris, les véritables personnes qui seront surpris lors du retour de Jésus-Christ, ce seront les hommes de Dieu là. Les hommes de Dieu là, on va les frapper. Le jour où il y aura l'enlèvement, et que plusieurs personnes qui ont été trompées par ces hommes de Dieu fallacieux, remarquent qu'ils ont raté l'enlèvement parce qu'ils étaient accrochés à des faux hommes de Dieu avec des faux évangiles. Je crois que ce jour-là, après l'enlèvement de l'église, il y aura des hommes de Dieu qui seront frappés dans cette ville. Pourquoi ils ont trompé le peuple de Dieu avec un faux évangile, l'évangile du matériel, l'évangile lié avec les choses de la terre, au lieu qu'ils prêchent l'évangile qui amène les gens au salut. Donc, à toi qui m'écoutes, homme de Dieu, il est temps pour toi de te réveiller. Est-ce que tu es vraiment dans la foi? Est-ce que vraiment tu respectes le Seigneur?
Parce que Jésus avait dit quelque part, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ce que j'ai dit. Et quelque part dans la Bible, il dit aussi, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Oh non, Jésus est Seigneur, oui, mais est-ce que tu fais ce que Jésus a dit? Jésus a dit, allez, prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que toi, tu es déjà allé? Tu es resté sur place, sous vos fauteuils qui sont devenus comme des trônes. Alors que les musulmans meurent, on est là, on critique les musulmans, ils sont dans le faux. Est-ce que tu les as déjà évangélisés? Est-ce que tu les as déjà prêchés? Je n'ai pas dit d'amener tous les musulmans à la conversion. Ton travail, c'est de prêcher la parole. Le travail de Dieu, c'est de convaincre la personne. Nous faisons notre travail, nous sortons de la rue, nous prêchons la parole. Nous ne forçons pas les gens à croire. Parce que Jésus a été dit, allez prêcher. Celui qui croira. Parce que le Seigneur savait que d'autres ne croiront pas. Donc réveillez-vous les hommes de Dieu. Réveillez-vous. Que Dieu puisse soutenir la nouvelle génération qui a compris qu'il est temps pour nous de sortir de ces bâtiments-là, qui sont devenus comme des endroits de business. Il est temps pour nous de sortir de ces bâtiments pour aller prêcher l'évangile parce que les hommes meurent dans la rue. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur le permet un jour, je reviendrai ici, dans cette ville, dans ce beau pays, le Bénin, pour prêcher la parole. Parce que même au Bénin, le constat amer que j'ai fait, les gens sont plus dans le catholicisme, dans la mariologie, dans le culte de Marie. C'est le constat que j'ai fait. Le véritable évangile n'est pas encore prêché ici au Bénin. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui prêchent, je les respecte, mais ils sont vraiment minoritaires. Parce que toute la vie de Cotonou est pourrie des faux enseignements, des fausses pratiques. Pourris comme jamais, c'est-à-dire que des enseignements pourris. C'est ça ce que consomme aujourd'hui le peuple béninois. Et d'autres sont nés dans ces enseignements-là. Ils ont grandi dedans. Et c'est difficile de prêcher à ces gens-là. À moins que le Saint-Esprit intervienne. Parce que ce sont des gens qui ont grandi dans les mensonges, grandi dans des faux enseignements. Il y a des églises, il faut marcher pieds nus. Il y a des églises, il faut avoir une robe blanche ou bien une soutane blanche. Il y a même le vaudou de beaucoup de pratiques qui sont tentées de l'église. Quelqu'un qui va à l'église le matin, mais le soir, le voilà chez les fétiches. Une confusion énorme. Mais ces gens-là ont besoin de l'évangile. Ils ont besoin d'être prêchés. Peu importe leur réaction, nous, notre travail, c'est de prêcher la parole. Et nous laissons à chaque personne la liberté de croire ou de ne pas croire. Homme de Dieu, réveille-toi. Toi qui dors, toi serviteur de Dieu qui me suis. Toi qui dors dans ton bureau, toi qui dors à l'église, tu dors parce que tu es dans un confort, tu dors dans ta voiture de luxe. Il est temps pour toi de te réveiller, de voir que devant Dieu, tu es pauvre, tu n'as rien du tout. Tu es peut-être riche devant les hommes, mais le livre, ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse 3 va te rattraper. Tu te dis que je suis riche, je n'ai besoin de rien, mais Dieu dit que tu es pauvre, aveugle, tu ne le sais même pas. Homme de Dieu, réveillez-vous. Toi, homme de Dieu, réveille-toi aujourd'hui. Toi qui suis cette vidéo. Recommence, répands-toi. Si tu avais dévié dans ta marche, il est temps pour toi de te repentir, toi, homme de Dieu. Comme certains hommes de Dieu se sont aussi repentis. Ils ont décidé de prêcher le véritable évangile sans le mélanger. Réveille-toi, homme de Dieu. Que Dieu vous assiste. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci à mon frère derrière la caméra, le frère Joseph. Merci beaucoup.